Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre 7e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème, à savoir comment marcher concrètement selon l'Esprit de Dieu. Comment marcher concrètement selon l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que pour marcher selon l'Esprit de Dieu, nous devons commencer par lire la notice qui est la Bible, pour que la Bible nous dise de façon claire ce que Dieu a prévu que un enfant de Dieu, un né de nouveau, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit est capable de faire par cet esprit. On doit commencer par lire la notice et par comprendre la signification spirituelle des choses que Dieu a dites à propos de cet esprit. Parce que Dieu a parlé abondamment dans la Bible à propos de ce que les nés de nouveau peuvent faire avec le Saint-Esprit. Donc, bien-aimés, notre première étape consiste donc à aller dans la Bible et à lire. Nous savons déjà que la seule manière de prévaloir, c'est de marcher par l'Esprit. C'est de laisser que l'Esprit prime. Donc, en chaque situation, si nous avons la capacité de laisser l'Esprit primer, dominer en nous, nous allons réussir. Donc, si en chaque situation, nous pouvons laisser que les pensées de l'Esprit priment en nous, nous allons être forts. Si nous sommes, par exemple, dans des périodes difficiles, les périodes douloureuses, les périodes pénibles, où notre âme, c'est-à-dire l'esprit humain, est affecté, notre âme est troublée. Si nous laissons que les pensées de l'Esprit de Dieu priment en nous, nous allons tenir ferme pendant ces périodes-là et nous aurons la victoire. Mais si nous n'arrivons pas à laisser que les pensées de l'Esprit priment en nous, ces périodes difficiles-là, nous ne pourrons jamais les surmonter et l'ennemi va nous battre. Donc l'Esprit de Dieu qui est en nous, il a ses pensées à lui. Donc il a sa manière de penser en chaque situation. Et les pensées de l'Esprit sont les pensées de Dieu. Donc l'Esprit ne pense pas à la manière de l'homme. Parce que l'Esprit connaît ce que l'homme ne connaît pas. L'Esprit voit ce que l'homme ne voit pas. Nous les êtres humains, nous sommes affectés par tous les phénomènes qui nous touchent directement. Nous sommes affectés par les choses négatives. Ça affecte notre âme. Et cela, c'est encore une preuve que l'âme humaine, bien qu'elle soit esprit, elle n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas se troubler. Mais notre âme se trouble. Même le Seigneur Jésus-Christ, quand il était à Gethsémane, il a dit que mon âme est troublée, mon âme est triste. Donc ça prouve que l'âme de l'homme, l'esprit qui fait de nous les êtres humains, ça peut se troubler, ça peut se décourager, ça peut se démoraliser, ça peut s'attrister, ça peut se faner. Tandis que l'Esprit de Dieu ne le peut pas. Donc, chaque fois que nous allons permettre à l'Esprit de Dieu de nous inspirer les pensées de Dieu en chaque situation, nous allons gagner le combat. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Mais ce n'est pas facile. Donc quand on le dit comme ça, il ne faut pas imaginer
ne faut pas penser qu'on est en train de dire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. Parce que les choses que nous vivons, les choses que nous voyons affectent notre âme. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de notre âme parce que c'est dans notre âme qu'il y a notre volonté. Donc Dieu ne peut pas aller contre notre volonté. Donc si nous voulons être tristes, nous allons rester tristes, même s'il y a l'Esprit de Dieu. Dieu n'a pas donné à son esprit le pouvoir de violer notre volonté. Donc Dieu lui-même, il ne viole jamais notre volonté. Donc son esprit ne peut pas aussi violer notre volonté. Ça suppose que c'est à nous qu'il revient de choisir de renouveler nos intelligences. Et au lieu de se laisser entraîner dans les trous noirs de la tristesse à cause des choses que nous vivons, nous avons la capacité de renouveler notre intelligence et d'entraîner notre âme vers les pensées de Dieu, qui sont des pensées de lumière, qui sont des pensées de paix, qui sont des pensées de joie, qui sont des pensées d'espoir. Parce que Dieu nous donne toujours l'espoir. Et chaque fois que nous aurons la capacité de renouveler nos intelligences pour permettre à l'Esprit de Dieu de nous inspirer ses pensées, nous aurons un moral positif, même dans les situations les plus difficiles. Donc, mais ça s'apprend. Donc, chaque fois que nous allons laisser l'Esprit vivre en nous, nous allons gagner. Chaque fois que nous allons permettre à l'Esprit de Dieu de s'exprimer en nous librement, nous serons forts et nous allons vaincre. Chaque fois que nous allons permettre à l'Esprit de Dieu de nous inspirer ou bien de nous révéler ce qui se passe dans nos vies et qu'est-ce que nous devons faire, nous allons gagner. Donc, le seul moyen dont nous disposons pour prévaloir, c'est réellement l'esprit. Et il faudrait que chacun d'entre nous puisse en avoir une pleine conviction. Beaucoup parmi nous passent par des situations difficiles. Beaucoup ont l'impression que leurs problèmes actuels sont insolubles. C'est peut-être vrai sur le plan humain, mais ce n'est pas vrai sur le plan spirituel. Vous devez prendre conscience que si Dieu vous a donné l'esprit, c'est parce que l'esprit suffisait. S'il fallait vous donner l'esprit plus autre chose, Dieu l'aurait fait. Mais Dieu a jugé que, après vous avoir donné sa parole, ce qui vous manquait, c'était l'esprit, c'est-à-dire la capacité opérationnelle. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, si vous arrivez à laisser l'esprit s'exprimer, se manifester, si vous arrivez à laisser l'esprit vivre en vous, se déployer en vous, vous allez voir des changements positifs. Vous allez voir des résultats. Donc c'est un fait. Mais c'est à vous de le croire. Et le travail que nous faisons, c'est justement pour vous permettre d'en avoir une pleine conviction. C'est pourquoi nous citons les exemples. Vous allez voir par exemple l'exemple du jeune Joseph. Il a été vendu par ses propres frères quand il avait 13 ans. Quand il avait 17 ans, pardon. Donc quand il avait 17 ans, il a été vendu comme un esclave. Joseph s'est retrouvé en Égypte, un pays hostile. Il s'est retrouvé là-bas, sans père, sans mère, sans frère, sans soeur, sans pasteur, sans église, sans rien. Mais il avait quelque chose sur lui, l'Esprit de Dieu. Et il avait auparavant reçu les promesses de Dieu, donc la parole de Dieu. Donc voilà les deux choses avec lesquelles Joseph s'est retrouvé en Égypte. La promesse de Dieu, la prophétie de Dieu sur lui. Tu vas régner.
et l'Esprit de Dieu, la capacité de permettre que cette prophétie-là se réalise. Donc, nous voyons qu'il y avait une promesse dans la vie de Joseph, mais Satan l'a vendu. Donc, Satan l'a entraîné dans une détresse où humainement, il ne pouvait plus rien faire. La situation où Joseph était là, humainement, c'était fini pour lui. Même son propre père ne priait plus pour Joseph parce qu'il savait que Joseph est mort. Donc, Joseph était vraiment isolé. Joseph a existé. Hein. Ce n'est pas les rêves, ce n'est pas la fiction. C'était quelqu'un comme nous, un jeune comme beaucoup d'entre vous qui êtes jeunes aujourd'hui, mais qui avait un deal avec Dieu, qui avait un accord avec Dieu. Mais on va se rendre compte qu'il a souffert pendant 13 années successives. Et que pendant les 13 années-là, sa situation est allée de mal en pire. Donc, il est arrivé en Égypte comme esclave. Mais plus tard, après avoir mouillé le maillot pour son maître, après avoir enrichi son maître, il a été injustement accusé, il a été vendu et il s'est retrouvé, il a été emprisonné et il s'est retrouvé dans la prison de Potiphar. Mais au temps marqué, Joseph est parti de la prison et il est devenu le roi de l'Égypte. Donc, pendant les 13 années-là, ce n'était absolument pas facile pour lui, mais la Bible nous enseigne que Joseph a déployé ses talents spirituels. Ce qui fait que quand il est arrivé chez Potiphar, Potiphar a vu. Ce n'est pas que Joseph lui a dit que non, je suis prospère ou bien j'ai la capacité de faire prospérer les gens. Potiphar a vu que Joseph là a les mains en or. Donc quand tu confies quelque chose à Joseph, ça marche. Potiphar a vu ça. Et il a confié la gestion de toute sa maison à Joseph. Plus tard, quand Joseph est accusé injustement par la femme de Potiphar et qu'il est jeté en prison, le régisseur de prison a encore vu que ce Joseph-ci, c'est une manne. C'est quelqu'un qui porte une puissance en lui. Il transforme en bien tout ce qui est mauvais. Il arrange tout. Quand il met sa bouche dans quelque chose, ça s'arrange. Et le régisseur lui a confié la prison. Donc, bien qu'il soit en prison, bien qu'il était en prison en ce temps-là, sa situation était meilleure que celle des autres prisonniers. Parce que c'est lui qui gérait tout. Et pendant qu'il était en prison, il a commencé là-bas dans la prison, bien aimé, à travailler, à rendre des services à de très hautes autorités. On vous dit que Pharaon a envoyé ses officiers en prison. Donc Joseph a commencé à rendre le ministère à des officiers du Pharaon étant en prison. Un peu comme on vous dit que le président de la République a envoyé ses généraux en prison. Et il va trouver un homme de Dieu là-bas. Et l'homme de Dieu leur rend le ministère avec des effets. Donc, ceci vous montre que chaque fois que nous laissons libre cours à l'esprit, l'esprit travaille et quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, l'esprit change ça en bien. C'est ça qu'on appelle la bénédiction, la capacité de changer tout ce qui est mauvais en bien. Dieu nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a bénis. On a cette capacité spirituelle de changer tout ce qui est mauvais, qui nous arrive, que ce soit par notre propre faute, que ce soit par la faute du diable, que ce soit par la faute des hommes, tout ce qui est mauvais et qui nous arrive, on a la capacité de changer ça en bien. Mais il faut pour cela permettre à l'esprit de s'exprimer. On va voir que quelques temps plus tard, Joseph est parti de cette prison-là et il s'est retrouvé dans le palais. Et quand il a comparu devant le pharaon, il n'a même pas hésité. Il a réglé le problème du pharaon, n'est-ce pas, en un clin d'œil. Et le pharaon, qui était un homme spirituel, mais du mauvais côté, a reconnu que Joseph était un homme spirituel du bon côté. Il a dit que toi, tu as l'esprit de Dieu. Et à ce titre, il n'y a personne. Donc même lui, pharaon, il dit, même moi, je ne peux pas être plus sage que toi. Il n'y a personne qui mérite mieux que toi de gérer ce pays.
et il lui a confié la gestion. C'est comme ça que Joseph, bien aimé, a connu cette ascension fulgurante-là, grâce à l'Esprit. Parce que Joseph était un enfant doux. Son père Jacob lui parlait des choses spirituelles, il écoutait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les gens sont têtus. Les hommes de Dieu crient. Ils essayent d'orienter les vies des gens vers les choses spirituelles, mais ils rencontrent toujours l'opposition de ceux-là même qui sont censés conduire. Et c'est comme ça que des situations stagnent pendant des années. On a l'impression que ces situations-là sont plus fortes, plus puissantes que l'Esprit de Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Donc prenez conscience que pour que l'Esprit marche, vous avez besoin d'être docile. Allez dans le sens de la parole de Dieu. Nous avons lu que dans Marc chapitre 16, c'est Jésus qui parle. Au verset 17 à 18, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Pour naître de nouveau, pour devenir enfants de Dieu, nous avons pratiqué Romains 19. Romains chapitre 19 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a jeté d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc pour que je sois sauvé, moi Abraham, j'ai dû dire à Dieu que désormais c'est Jésus qui est mon Seigneur. Donc je ne suis plus le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire je ne suis plus mon maître. Je ne décide plus de ma vie comme je l'entends. Mais je me soumets entièrement et totalement à la Seigneurie de Jésus. C'est sur la base de cet engagement-là que Dieu m'a sauvé. Alors, maintenant que je suis sauvé, ce que Dieu attend de moi, c'est que je sois docile envers Jésus. Que quand Jésus me dit voici, que je fasse. Et dans Marc chapitre 16, verset 17, c'est Jésus qui parle ici. Il dit désormais, voici ce que je dois voir dans vos vies. Vous les nés de nouveau, vous les gens que j'ai sauvés là. Voici ce que je dois voir dans vos vies. 1. Vous chassez les démons. 2. Vous parlez de nouvelles langues. 3. Vous saisissez les serpents. 4. Si vous buvez quelques breuvages mortels, que cela ne vous fasse point de mal. 5. Vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. Donc, depuis le ciel, où Jésus est assis à la droite de son Père, il attend que ce qu'il nous a demandé de faire se réalise aujourd'hui. Mais quand Jésus regarde sur la terre, il regarde les gens qu'il a sauvés au péril de sa vie, en souffrant comme il a souffert. Il voit que ces gens-là sont en train de vouloir utiliser son nom, utiliser son esprit, utiliser son pouvoir pour se marier, pour avoir l'argent, pour voyager, pour avoir une bonne place dans la société. Et il dit, ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un détournement, n'est-ce pas, effectivement, de pouvoir, de puissance et d'autorité. Donc, on vous donne un pouvoir pour faire quelque chose, mais vous dites non. Ce que le maître a dit là, ça ne me plaît pas. Vous ne renouvelez même pas vos intelligences. Vous n'essayez même pas de dire que mais Jésus n'est pas bête. S'il allait à la croix uniquement pour me donner la capacité de parler en langue, pourquoi est-ce que je ne m'intéresse pas à vous parler en langue? Pourquoi je ne m'arrête pas un temps pour dire que mais si Jésus est allé à la croix pour que je reçoive l'esprit et que je sois capable de parler en langue, pourquoi je ne m'arrête pas un moment, un petit moment pour dire Seigneur Jésus, c'est même quoi parler en langue? Pourquoi je ne m'y intéresse pas? Est-ce que Jésus était bête? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, bien aimé, il y a plusieurs enfants de Dieu qui marinent, qui galèrent, qui souffrent. Ils prient et rien ne bouge. Parce qu'ils ne sont plus dans la posture dans laquelle le Seigneur Jésus leur a demandé de rester. Quand nous observons la première église, nous voyons que les apôtres, n'est-ce pas, se sont contentés d'être comme des petits enfants. Jésus leur a dit, voici ce que vous devez faire. Ils se sont contentés de le faire. Au départ, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de notoriété. Ils n'avaient rien. Ils n'étaient rien. Mais ils ont commencé simplement à faire ce que le maître avait dit. Et par la suite,
On voit qu'ils sont devenus riches. Ils ont eu des maisons, ils ont eu des terrains, ils ont eu des biens. Leurs enfants ont été bénis. L'Église est née et leurs noms aujourd'hui sont glorifiés. Donc on voit qu'au lieu de prendre leur énergie, de prendre leur force, de prendre leur talent et de mettre ça au service des choses comme l'argent, le mariage, le travail, les voyages, le bien-être, ils ont pris ça, ils ont mis au service des desseins du Seigneur. Et le Saint-Esprit a fait le reste. Ils sont devenus des icônes aujourd'hui. Ils sont devenus des héros aujourd'hui. Jusqu'à présent, leur mémoire est honorée. Donc ça montre que aujourd'hui aussi, il est temps pour nous de commencer à nous intéresser à ce qui intéresse Jésus. Avant de monter au ciel, le dernier message, c'était « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Donc Jésus attend que quand il regarde le ciel, quand il regarde la terre, il voit les gens que lui l'a sauvés en train de guérir les malades. Il voit ces gens en train de parler en langue. Il voit ces gens en train de chasser les démons, en train d'apporter la vie aux autres. Ce que Jésus attend en ce qui concerne leur propre vie, leurs propres besoins. Matthieu chapitre 6, le verset 33 a dit ceci: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Lorsque une situation est gâtée dans ma vie, Jésus attend de moi que je puisse lui confier cette situation, que je puisse la confier au Père et que je puisse abandonner cette situation au Père en disant au Père, Papa, je te remets cette situation qui est gâtée, même si ce n'était pas ma faute. Pendant que toi tu répares cette situation, moi je m'exerce, moi je travaille pour accomplir tes desseins sur la terre, pour pratiquer ce que mon maître Jésus-Christ m'a demandé de pratiquer. C'est comme ça que Dieu a prévu que nous puissions vivre. Donc si ce n'était pas encore ça qu'il y avait dans nos têtes, bien aimés, je voudrais que au fur et à mesure que nous entendons la parole, que nous renouvelions nos intelligences. Donc on a dit hier qu'il y a 5 miracles principaux qui sont chasser les démons, parler en langue, saisir des serpents, boire quelques breuvages mortels sans n'est-ce pas, mourir, et imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. Bon, mais maintenant, dans la pratique, allons donc dans la pratique, parce qu'on a dit la deuxième étape pour marcher selon l'esprit consiste à activer l'esprit. Quand je reçois l'esprit et que l'esprit est en moi, il entre en moi sous une forme latente, sous une forme passive, pas active. Quand il entre en moi le jour de la nouvelle naissance, il entre en moi sous une forme passive, sous une forme latente, puisqu'il ne peut pas violer mon libre arbitre. C'est moi qui dois donc l'activer. Voyons donc comment est-ce que l'esprit a été activé. Parce que c'est quand il est activé qu'il commence donc à travailler. Voyons donc comment l'esprit a été activé. Allons d'abord dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Lisons ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous savez, avec la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de faire des interprétations particulières. On lit seulement, la vérité va sortir. On dit, le jour, Acte 2 à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils, c'est-à-dire les 12 apôtres, étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ici, c'est la première fois que les gens ont manifesté l'Esprit. Donc c'est les 12 apôtres. On dit que la première fois que le Saint-Esprit est descendu, que c'est entré dans les apôtres, la première chose que les apôtres ont faite, c'était qu'ils se sont mis à parler en de nouvelles langues. Alors que quand on lit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, on voit que le premier miracle que Jésus avait cité, c'était chasser les démons. Mais maintenant, quand la prophétie sur le Saint-Esprit se réalise, on voit que le premier miracle que, n'est-ce pas, les apôtres commencent à faire,
c'est parler en langue. Allons encore dans Actes des Apôtres, allons au chapitre 10. Au chapitre 10, il s'agit de la première fois qu'un non-juif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas juif, a reçu le Saint-Esprit avec toute sa famille. C'est, n'est-ce pas, ça s'est passé dans la maison d'un dénommé Corneille. C'est l'apôtre Pierre qui allait lui prêcher l'évangile. Disons Acte 10 à partir du verset 44. Il est écrit, Acte 10 à partir du verset 44, il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc ici, on explique que Pierre était en train de prêcher à Corneille et à sa famille. Et pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu et Corneille et les membres de sa famille ont été baptisés du Saint-Esprit et immédiatement, ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Donc voici encore un deuxième récit qui nous montre que le premier miracle qu'on fait quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est d'abord de parler en langue. Continuons, allons dans Actes de l'Apôtre chapitre 19. Lisons Actes de l'Apôtre chapitre 19, lisons à partir du verset 1 et voyons ce qui est écrit. Actes de l'Apôtre chapitre 19 à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » C'est-à-dire ces gens avaient été baptisés dans l'eau, comme beaucoup aujourd'hui. Ils ont l'impression que quand Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ça veut dire que Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé dans l'eau. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il parlait du baptême du Saint-Esprit. Il ne parlait plus du baptême d'eau parce que le baptême d'eau était déjà passé. Donc l'apôtre Paul a rencontré des gens qui étaient baptisés dans l'eau, mais qui ne manifestaient pas le Saint-Esprit. Et il leur a demandé, vous avez été baptisés de quel baptême? Ils ont dit, on a été baptisés du baptême de Jean. C'est-à-dire, on a été baptisés dans l'eau. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, on ne vous dit pas qu'il fut baptisé dans l'eau. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, on les a amenés à la nouvelle naissance. Ils ont pratiqué Romains 19. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc nous venons de voir 3 récits. 3 récits qui ont ceci en particulier que ça nous enseigne une vérité. Chaque fois que les gens ont reçu le Saint-Esprit depuis la Pentecôte, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'était de parler en langue. Le premier miracle qu'on opère quand on reçoit le Saint-Esprit depuis la Pentecôte, le tout premier miracle, c'est le parler en langue. Donc quelqu'un ne peut pas te dire, j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, mais je prophétise déjà. J'ai reçu le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, mais je chasse déjà les démons. Non. J'ai reçu le Saint-Esprit, je ne parle pas en langue, mais je guéris déjà les malades. Non. Nous voyons dans l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Nous voyons que le premier miracle qui a été opéré, c'était d'abord le parler en langue. Et ça nous amène à comprendre que c'est le parler en langue qui est le catalyseur du Saint-Esprit. Le catalyseur, c'est-à-dire le déclencheur de la puissance du Saint-Esprit. Le parler en langue, c'est le miracle qui fait que le Saint-Esprit de Dieu déploie sa puissance. Le Saint-Esprit est en nous.
Mais dès que nous commençons à parler donc en langue, sa puissance se déploie. Ça cesse d'être latent. Ça devient actif. Ça devient agissant. Et quand ça commence donc à agir, tous les autres miracles là, on peut déjà commencer à les opérer. Plus on parle en langue, plus on est puissant spirituellement. Plus on parle en langue, plus nos sens spirituels se déploient. Quand nous allons lire dans 1 Corinthiens, je pense chapitre 12, nous allons voir aussi que la parole de Dieu nous dit qu'il y a 9 manifestations qui accompagnent, n'est-ce pas, effectivement, la réception du Saint-Esprit. Il y a le parler en langue, et le parler en langue avec interprétation. Il y a la prophétie, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits, il y a la foi, il y a la guérison et il y a les miracles. Mais les 9 manifestations-là, bien aimés, les 8 autres manifestations sont conditionnées par le parler en langue. Donc, à partir du moment où quelqu'un parle en langue, c'est là où l'esprit se déploie en lui. Le parler en langue avec interprétation, la prophétie sont des manifestations d'adoration. Donc c'est pour adorer Dieu. Quand quelqu'un parle en langue, il adore Dieu. Quand quelqu'un parle en langue, il pratique l'adoration spirituelle. Souvenez-vous toujours, dans Jean chapitre 4, le verset 23 au verset 24, Jésus-Christ avait dit, le temps de l'adoration spirituelle arrive. Le temps où les vrais adorateurs vont adorer Dieu par l'esprit là, ça arrive. Et le temps là, c'est maintenant. C'est le temps de l'église. Les chrétiens sont les adorateurs spirituels. L'adoration qu'il faut monter à Dieu, c'est une adoration spirituelle. C'est-à-dire une adoration qui émane de l'esprit. Pas qui émane de leur tête. Pas qui émane de leur pensée. Bien aimé, il y a des moments où, malgré toute votre volonté, vous ne pouvez pas adorer Dieu avec votre tête. Parce que ça ne va pas. Parfois même, vous cherchez ce que vous pouvez dire à Dieu, mais il n'y a pas. Parce que vous êtes démoralisé, parce que vous êtes déprimé, parce que vous êtes découragé. Il y a des mauvaises choses dans votre vie. Mais, même si vous êtes dans cet état, si vous choisissez de parler en langue, le vrai parler en langue, alors l'esprit qui n'est pas influencé par votre état d'esprit, il va adorer Dieu selon l'inspiration qui vient de Dieu lui-même. Parce que lui, il sonde le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu a envie d'entendre. Donc aujourd'hui, si l'esprit sait les paroles que Dieu veut entendre. Moi, j'ai envie de dire à Dieu que ça ne va pas dans ma vie et que je suis fatigué. Mais l'esprit, lui, il sait que ce n'est pas ce que Dieu veut que je lui dise. Parce que l'esprit sait ce que je ne sais pas. L'esprit voit ce que je ne vois pas. Donc le seul moyen d'adorer Dieu de façon exacte et parfaite, c'est de parler en de nouvelles langues. Le seul moyen de dire les merveilles de Dieu, c'est de parler en de nouvelles langues. Comme Acte 2, verset 11 dit, il parlait des merveilles de Dieu. Le seul moyen de parler des secrets de Dieu, c'est de parler en de nouvelles langues. Comme, n'est-ce pas, 1 Corinthiens 14, verset 2 le dit. Le seul moyen, bien aimé, de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu, c'est de parler en de nouvelles langues. C'est encore écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Le seul moyen de prier selon l'esprit, c'est de parler en de nouvelles langues. Dans Romains 8, verset 26, d'intercéder spirituellement, c'est de parler en de nouvelles langues. Et le seul moyen de s'édifier soi-même, donc de se fortifier, d'être fort spirituellement parlant, c'est de parler en de nouvelles langues. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4, la partie A. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, bien aimé, le parler en langue est plus important que tout ce que nous pouvions imaginer. Aujourd'hui, nous avons des gens qui méprisent, qui banalisent ça. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas la signification spirituelle du parler en langue. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Dieu n'était pas bête en disant à son fils, dis aux gens que tu as sauvés là,
que désormais, ils vont parler de nouvelles langues. Ils n'étaient pas stupides. Le parler en langue, c'est la genèse de la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu commence à marcher par l'esprit quand il commence à parler en langue. Plus un enfant de Dieu parle en langue, plus l'esprit agit en lui. Plus l'esprit lui inspire les pensées. Je parle des pensées. Plus l'esprit se révèle à lui. L'esprit lui indique des choses. L'esprit lui indique ce qu'il doit faire dans des situations complexes, connexes, compliquées. Plus un enfant de Dieu parle en langue, plus l'esprit lui apporte la paix, même dans les situations les plus difficiles, qui génèrent le trouble. Plus un enfant de Dieu parle en langue, plus il développe la capacité de détruire les œuvres du diable. Il développe la capacité de chasser les démons. Son potentiel se développe. Donc, bien aimé, c'est pour cela que le parler en langue est en réalité la manifestation de base. Parler en langue, la manifestation cardinale. C'est ça qui permet à l'esprit de commencer à vivre en nous. Donc, tous ceux parmi nous qui parlent déjà en une nouvelle langue, bien aimés, ça signifie que leur potentiel spirituel est déjà déployé. Maintenant, ce que Dieu attend, c'est qu'ils se disciplinent. Pas comme ça se passe dans les églises, le jour où vous allez au culte, et quand on est en train de chanter, alors vous commencez à faire comme si vous êtes tombé en transe. Non, c'est pas ça parler en langue. Je vous ai dit dans la leçon précédente que parler en langue, ce n'est pas le baragouin, c'est parler une langue. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai parlé en langue de 6 heures du matin à 12 heures. Donc ça me fait 12 heures de temps de parler en langue. Je n'ai pas fait 12 heures de rabababa. Je parlais une langue que je ne comprends pas, certes, mais que Dieu comprend. Donc vous ne pouvez pas parler à Dieu, n'est-ce pas, pendant 12 heures en faisant rokokokoko, rotototo. Non, ça ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, c'est autre chose que ça. Donc si vous ne parlez pas encore vraiment en langue, vous pouvez nous contacter et on va vous montrer comment ça se passe. Parce qu'il y a une procédure en tout. On va vous montrer, faites comme ça. Vous allez parler en de nouvelles langues. Mais pour cela, vous devez d'abord oublier la contrefaçon là. Les rabababa, les rokokokoko, les chochochochocho, vous oubliez tous ces machins là. Parce que ça, ce n'est pas le parler en langue, c'est la contrefaçon. C'est le diable là-bas qui vous inspire des choses qui vont, n'est-ce pas, effectivement, vous donner l'impression que vous parlez en langue, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où votre puissance est déjà déployée, donc vous parlez déjà vraiment en langue, bien aimé, il ne vous reste plus qu'à vous discipliner, c'est-à-dire à organiser votre vie de chaque jour pour avoir des moments de parler en langue, des temps de parler en langue, des temps d'adoration, minimum 1 heure le matin, 1 heure le soir, en lequel vous êtes concentré, vous parlez simplement en langue et vous allez commencer à avoir des résultats. Donc voilà ce que le Seigneur voulait vous dire aujourd'hui. Il faut que vous changiez votre manière de voir le parler en langue. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.